Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juin 2023. Ce tirage s'adresse aussi à mes amis qui ont l'ascendant Vierge et la lune en Vierge. Vous pouvez également regarder pour votre signe Vénus. D'ailleurs, je vous invite aussi mes amis, pour compléter votre taroscope, de considérer également les autres vidéos pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors après, un conseil de ma part, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, donc si vous regardez cette vidéo au début du mois de juin, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y a des choses au début vont pas tout de suite cliquer en vous, mais éventuellement ça va donner beaucoup plus de sens en avançant dans les énergies du mois. Alors après, voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous, mes chers amis les Vierges, ça reste un tirage général, et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous retrouverez mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos de ce côté-là, ainsi que le lien sur lequel vous pouvez cliquer, et ça retrouve dans la barre d'informations, dans la description en dessous de toutes mes vidéos. Voilà mes amis, donc on va faire le tour aujourd'hui sur tous les domaines de vie comme d'habitude. On va approfondir le domaine sentimental, il y aura des conseils aussi, des messages de l'univers pour vous, et pour cela on va démarrer déjà ici avec cette carte. Alors cette carte-là, elle représente un petit peu la tendance, l'énergie dominante, l'énergie un peu qui vous entoure sur ce mois de juin. Et ici on vous dit, il est question de rêve qui peut se réaliser, et il est question aussi d'un retour de votre âme. Donc il est question vraiment, il y a l'idée de boucler un cycle, de fermer un cycle, d'accomplir quelque chose, de pouvoir aussi réaliser et concrétiser quelque chose. Mais aussi il est question, il y a la notion de maison, il y a la notion de retour à la stabilité, de retour à une notion de, ou un sentiment de confort, un sentiment aussi de bien-être, moi j'ai envie de dire. Vous remarquez bien aussi l'influence de la couleur bleue sur la carte, que moi j'associe bien évidemment, qui est associée à l'énergie du chakra de la gorge, donc la communication, les échanges. Alors, il y a peut-être ici une guérison qui va se faire sur ce mois-là, à ce niveau-là. Bon, après, vous remarquez bien, on vous dit qu'il est question de quelque chose qui pourrait se réaliser, qui pourrait se concrétiser, devenir une part de votre réalité, mes amis les Vierges, et c'est quelque chose apparemment qui vous tient à cœur, parce que oui, on parle de rêve, pour certains oui, ça peut être carrément ça, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, un projet par exemple, une idée sur laquelle vous avez travaillé depuis très longtemps, et maintenant vous attendiez justement le moment où vous attendiez voilà, le moment de la récolte, quand est-ce que vous pouvez récolter justement ce fruit, voilà, le fruit de vos efforts, le fruit de vos labeurs. Sur la carte, on a bien l'idée, l'illustration d'un enfant qui pour moi représente toujours la nouveauté, l'inspiration. Ça va représenter aussi la positivité et de l'espoir. On voit bien que pour certains vierges, peut-être justement vous êtes à l'aube d'un nouveau changement, d'un nouveau cycle dans votre vie. D'ailleurs, moi, depuis ce que je vois ici dans votre tirage, je pourrais vous dire qu'à la limite minimum, ça concerne vos relations, ça concerne votre vie sentimentale et votre vie relationnelle. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi. Alors, maintenant, on va partir ici pour voir un peu vos énergies, comment vous allez évoluer durant ce mois-là, l'énergie que vous allez aussi laisser quelque part derrière vous. Alors là, déjà, mes amis les Vierges, je pourrais vous dire quelque chose, vous avez envie que ça bouge. Vraiment, vous avez envie que ça bouge, vous voulez vous rattraper par rapport à des retards, vous voulez que ça avance, vous voulez peut-être avoir du résultat maintenant et tout de suite. Et certainement, c'est un mois dans lequel vous allez avoir beaucoup de mouvements. C'est un mois aussi dans lequel vous allez peut-être devoir retrouver de l'énergie justement pour suivre le flux et la vitesse des choses. C'est un mois aussi peut-être dans lequel vous allez vous-même désirer de vous déplacer, peut-être que vous voulez voyager, vous voulez, possiblement vous avez des vacances, voilà. Maintenant aussi, encore une fois, je retrouve l'énergie de la communication qui est là, et donc on a une communication qui reprenne, il y a l'idée de reprendre quelque chose aussi qui sera beaucoup plus fluide. De toute façon, là, avec ces énergies-là, vous n'allez pas vous sentir bloqué, vous n'allez pas vous sentir retenu, vous n'allez pas vous sentir limité, vous allez plutôt vous sentir vraiment fluide, au taquet. Il y a vraiment une énergie très dynamique, voilà, qui vous entoure.
sur ce mois-là, et bien évidemment il va falloir en profiter quand même. Ce que je ressens aussi pour certains vierges, donc peut-être que jusqu'à maintenant ou jusqu'au début du mois, vous avez passé du temps pour réfléchir, pour faire la mise au point, sur votre vie, sur un domaine particulier, peu importe le domaine, et maintenant voilà, vous savez exactement ce que vous devez faire de votre part ou comment évoluer, et je pense que c'est ce que vous allez pouvoir aussi mettre en place sur ce mois-là. Donc là il est question d'évolution, de progrès, de mouvement en avant. Là, vous n'allez pas perdre du temps, d'accord? Voilà. Alors aussi, on voit bien ici, donc là, on va rentrer dans les énergies domaine par domaine, les domaines de la vie d'une manière générale. Là, ici, vous voyez bien, en ce qui concerne le sentimental relationnel, et d'ailleurs, c'est le seul arcane majeur qui ressort dans votre tirage. Donc apparemment, le sentimental relationnel sera sur le premier plan, ou un parmi les... plutôt le domaine apparemment, qui sera en face, en premier plan pour vous sur ce mois-là. La carte de la mort, c'est toujours une transformation, c'est toujours un changement, c'est toujours une transition. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi et on s'ouvre vers quelque chose d'autre. Oui, ça peut être l'idée de laisser une relation derrière soi, ça peut être l'idée aussi de laisser quelqu'un derrière soi, mais aussi ça peut être l'idée de faire un deuil sur un passé, de pouvoir vraiment se guérir de quelque chose. Et aujourd'hui, on se sent beaucoup plus prêt et prêt pour avancer, peut-être pour s'ouvrir petit à petit à de nouvelles rencontres. C'est pas... Alors là déjà, il ne faut pas avoir peur de cette carte, parce que c'est pas une carte négative en soi. Des fois, on a besoin de se libérer de quelque chose. Des fois, vraiment, il faut couper des ponts, il faut couper les liens avec les choses négatives, les choses lourdes dans la vie, il faut les laisser dans le passé pour pouvoir évoluer, vous voyez. Mais aussi, ça peut être une transformation à l'intérieur de vous, et par conséquent, ça peut se refléter aussi dans votre entourage et dans vos relations dans le couple. Peut-être que vous vivez un éveil spirituel, vous vivez peut-être des expériences vraiment profondes, et par conséquent, ça peut avoir vraiment des changements ou un impact positif d'ailleurs, qui peut être bien évidemment positif, parce que vous évoluez sur votre couple. Peut-être que tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous devez vous investir beaucoup plus dans votre couple, peut-être simplement vous allez vous rendre compte pour certains que votre couple n'est plus en accordance avec ce que vous cherchez justement dans un couple, dans une relation, et peut-être que vous allez décider de vous séparer ou de vous éloigner, vous voyez, de passer à autre chose dans votre vie. Donc avec la transformation, il y a des possibilités et des possibilités, parce que le terrain est fertile, parce qu'on fait table rase vraiment, et c'est comme si en fait vous avez un canevas, vous avez vraiment une page blanche. D'accord? Et c'est à vous d'écrire ce que vous voulez avoir maintenant dans votre vie. Tout simplement. Là, il y a la notion d'idée vraiment de grand ménage qui se met en place dans vos relations, dans votre vie, surtout dans les relations intimes et les personnes très proches de vous. Ça peut être aussi familial, bien évidemment, donc pas que l'amour, vous voyez. Donc là, on parle bien des relations qui sont très 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 proches de vous, vous voyez. Voilà. Bon, ça peut être également des transformations chez vous à la maison, vous déménagez. Voilà, il y a peut-être de gros changements actuellement qui concernent aussi le partenaire, et par conséquent, ça vous influence aussi, ça aura un impact également sur vous. Maintenant, c'est peut-être également une invitation pour certains amis vierges, je dis bien certains, surtout ici je m'adresse à mes amis les vierges qui ont tendance un petit peu à vivre dans le passé. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à couper les liens avec des ex, avec des expériences du passé, et donc là c'est vraiment le moment, parce que là vraiment l'univers il va vous pousser, il va vous montrer la voie, il va vraiment insister jusqu'à ce que des leçons soient prises, et jusqu'à ce que vraiment on lâche prise par rapport à ce passé qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie tout court. Voilà. Alors on aura aussi un approfondissement après avec le domaine sentimental. D'ailleurs j'ai d'autres messages à vous transmettre, on verra bien après avec les oracles. Alors maintenant, en ce qui concerne la carrière, le travail, alors là aussi on a encore une carte de mouvement, une carte de vitesse, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors déjà, si vous attendez des mutations, si vous attendez des changements, alors là, ce mois-là, vous serez servi, je vous le dis clairement. Peut-être aussi, il y aura des voyages qui seront en rapport avec les affaires, les projets, vous voyez, ça peut être aussi des voyages aussi, pourquoi pas, pour des conférences, pour des formations, ça peut être ce genre de choses. Maintenant aussi, il
est question possiblement des choses importantes à gérer ce mois-là dans le travail, comme par exemple des décisions importantes, vraiment. Surtout là, je m'adresse à mes amis les Vierges, si vous avez des positions exécutives, hein, peut-être vous avez des position de direction vraiment, donc là il y aura un mois qui peut changer un peu la suite après par rapport à votre travail. Mais il y a du mouvement, donc si vous cherchez du travail, fort probable que vous allez avoir déjà des réponses qui arrivent, des choses qui bougent vraiment pour que vous puissiez finalement signer quelque chose. Alors, en ce qui concerne le travail, j'ai la reine d'épée. Bon, la reine d'épée ici, elle peut avoir une notion avec la justice. D'ailleurs, je me rends compte que vous avez la justice dans le dos de deck. Hein. Donc ici, ça peut être en lien avec, par exemple, un notaire, un juge, un homme de robe, personne assermentée. Alors ici, peut-être que vous êtes en démarche. Hein, il y a des démarches un petit peu de votre côté, que ce soit administratif, des procès, des litiges, des déclarations, des signatures, voilà, tout ça, vraiment. Donc peut-être c'est un mois justement dans lesquels vous devez régler ce genre de choses. Hein, ça peut être aussi des héritages, hein, pour certains, des successions, etc. Maintenant aussi, si cette carte, elle vous représente, donc là, on va plutôt parler d'un caractère. Ça veut dire que vous allez avoir une attitude très, très, très réfléchie, très pragmatique par rapport à vos revenus, par rapport à votre argent. Et là, j'aime beaucoup, honnêtement, cette carte parce que je vois bien que vous n'allez pas prendre de risques. Je vois bien aussi également que si jamais vous allez devoir faire des choix, et bien certainement vous allez savoir quel choix qui sera le plus approprié pour vous, pour votre business ou pour votre travail ou pour vos finances, vous voyez. Donc là vraiment je vous sens dans un rôle de leader, dans un rôle de quelqu'un qui gère bien ses finances. Mais c'est vrai que vous allez pouvoir être un petit peu strict sur ce mois-là, donc il n'y aura pas de dépenses à gauche et à droite qui peut vous ennuyer après, vous voyez. Je dis peut-être pas forcément serrer la ceinture, mais vous faites attention, hein, vous faites attention, vous gérez bien et il n'y aura pas forcément de perte. Voilà. Alors après, ce que je vois ici en ce qui concerne le domaine de l'entourage, voilà vos relations. Alors là ici, c'est vraiment... C'est pas le relationnel intime, hein, c'est plutôt les voisins, les collègues, certains membres éloignés de la famille. Bon, là ici, j'ai le 9 de bâton qui me parle de quelqu'un qui a été piqué une fois ou deux, qu'on en a marre peut-être, hein, de certaines attitudes, de certaines personnes, de certaines trahisons, ou d'être déçu aussi de la part de gens. Par contre, on fait attention aujourd'hui et on se bat. On ne baisse pas les bras. Alors peut-être certaines vierges, vous serez vraiment très 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 vigilants ce mois-là par rapport à certaines personnes ou certaines situations que vous connaissez déjà. Hein. Cette carte-là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas une énergie nouvelle. Hein. C'est plutôt une situation qui est déjà là pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu un abus de confiance quelque part, il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être de la méchanceté tout court. Et là, voilà, vous démasquez les personnes en question. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui et là vous êtes vigilant, vous faites confiance, même si quand même on voit bien que vous êtes un peu fatigué de cette situation, parce que vous ne voulez pas avoir de drame tout court, hein, dans votre vie, vous voyez. Voilà, donc là c'est une énergie aussi, je trouve, très compréhensible. Et si vous avez, et d'ailleurs, hein, je reviens à cette idée tout à l'heure, hein, de la carte de la mort, la fin de quelque chose, l'idée de faire table rase, et ben on comprend bien aussi pourquoi, vous voyez, parce que vraiment c'est le moment aussi quelque part de filtrer les relations, de filtrer les personnes autour de vous, hein, et de garder uniquement ce qui est bien pour vous, parce qu'il n'y a personne qui veut aussi rester longtemps dans cette énergie, vous voyez, ça fatigue. Ça fatigue au niveau émotionnel, c'est très fatigant. Hein. Même si on fait attention, on est prudent, mais c'est pas ce qu'on veut avoir dans la vie, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, des fois, vaut mieux couper. Voilà, vaut mieux couper, vaut mieux prendre ses distances, vaut mieux s'éloigner et garder uniquement ce qui vous convient, quoi. En ce qui concerne l'aide, donc ce qui peut vous aider, et là c'est votre instinct, c'est votre intuition, c'est vraiment vous-même, les choix que vous-même vous allez pouvoir faire. Alors là, ne comptez pas sur quelqu'un pour faire vos choix à votre place, mes chers amis les vierges, parce que d'ailleurs l'univers il vous guide, l'univers il vous montre déjà la voie empruntée. Il faut tout simplement s'écouter, il faut vraiment faire le vide, hein, voilà, pour se connecter aussi à l'univers et pour savoir comment écouter votre intuition, votre voix intérieure,
hein, pour savoir aussi quel choix faire. Vous voyez bien le 2 d'épée ici, on a une personne qui a un bandeau sur les yeux, donc on ne le voit pas pratiquement. Et la seule chose qui pourrait l'aider ici à vraiment à faire son choix, c'est l'instinct et c'est l'intuition. D'accord, voilà. Donc ici, je pense que si vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation, certainement, comme je viens de vous le dire, ça va se débloquer. Mais ici, là, je pense que vous avez déjà la clé, vous avez déjà la solution en vous et vous n'avez même pas besoin d'aller chercher ailleurs. En ce qui concerne le conseil ou peut-être le défi pour certains amis vierges, alors le conseil ici, c'est déjà vraiment de vous faire confiance, de savoir aussi se réjouir de ce que vous avez, de fêter, de célébrer vos réussites convenablement. Ça fait partie aussi de la vie, il ne faut pas tout le temps courir derrière la montre, voilà, travail, etc. Mais aussi des fois, il va falloir s'arrêter, savourer ce qu'on a, vous voyez, pour après reprendre. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Mais l'aspect un peu moins positif de cette carte, c'est qu'il faut toujours faire attention parce qu'on peut rapidement passer à l'ego. On peut rapidement aussi passer à l'arrogance. Et on peut également, à cause de ça, faire de mauvais choix. Vous voyez, donc il y a l'idée, oui, de se faire confiance, mais aussi de rester vigilant. Il ne faut pas non plus, je ne sais pas moi, parce que j'ai réussi à faire ça et ça et ça, que je vais réussir tout ce que je vais faire dans ma vie. Il faut des fois aussi, voyez, être un petit peu réaliste et être quand même prudent. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant l'approfondissement au niveau sentimental, là j'ai beaucoup de choses à vous dire d'ailleurs. Et ce que j'ai ressenti, peut-être tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais ce que j'ai ressenti surtout au domaine relationnel, sentimental pour mes amis les vierges, je sens certaines vierges qui réclament justice. Vous avez besoin de réclamer une justice ou vous avez besoin de... Peut-être que vous avez besoin d'un retour de karma quelque part sur quelqu'un ou je ne sais pas, mais je sens vraiment ce message. Alors peut-être que ça ne va pas parler vraiment à une grande majorité parmi vous. Vous me dites après au niveau du commentaire, mais ce que je ressens ici, que certains vierges, apparemment, vous avez besoin de voir un retour de battant tout simplement dans votre vie pour quelqu'un. Vous me dites après. Bon. D'ailleurs, on a la justice qui est là. Bon, ça peut être bien évidemment la justice du système, mais ça peut être la justice universelle, la justice de l'univers, vraiment le karma. Alors bon, déjà le premier message qui est là, on voit bien qu'il y a deux moments de joie. On a la festivité, le contrat, donc peut-être qu'on va signer quelque chose d'important avec le couple. Pourquoi pas, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage. Il y a l'idée aussi de emménager ensemble. On va signer quelque chose d'important et on va fêter ça avec les autres. Maintenant aussi, ça peut me parler de n'importe quel événement qu'on peut fêter, parce que la tierce ici, c'est les autres. Ça peut être la naissance, ça peut être l'anniversaire d'un mariage, ça peut être un accouchement, vous voyez, ça peut être tout simplement une réussite. Alors aussi, ce que je pourrais voir, là, on peut me parler d'une relation triangulaire ou d'une rencontre lors d'une invitation, lors d'une soirée, peut-être, vous voyez, et vous pouvez peut-être ici rencontrer quelqu'un qui ne serait pas forcément disponible, ou vous, de votre côté, vous n'êtes pas forcément disponible. Par contre, il y a une ouverture ici envers l'autre, voilà, tout simplement. Et peut-être les conditions de la rencontre ou les circonstances de la rencontre, ça peut être ici lors d'un événement, lors d'une soirée importante. Maintenant, ce que je vois ici de l'autre côté également, donc là, je vois un retour à l'équilibre après une période instable, après une période vraiment qui vous a quelque part, entre guillemets, rendu malade. L'instabilité sur la santé, c'est ça. C'est que bon, là, on ne parle pas de santé physique, mais peut-être du stress, voilà, de remise en question, quelque chose vraiment qui n'a pas été facile à vivre, tout court, pour certains vierges. Et le lys, c'est le retour au calme, c'est la sérénité, c'est encore aussi le karma et la justice quelque part. Alors peut-être certaines personnes, justement, vous allez avoir un verdict qui sera en votre faveur et qui va vous aider quelque part à retrouver du calme, à reprendre votre vie après peut-être une période très émouvante. Oui, ça peut être ça. Alors ici, on va finir avec une carte conseil, le conseil du tarot. Vous avez le 7 de l'action. Je vais vous lire le message. Alors, on vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Voilà.
Je vous laisse sur ça. Moi, je ne veux pas vraiment commenter sur le conseil parce que j'aimerais bien laisser ce conseil-là vous parler comme vous le recevez, comme vous le sentez. Chacun d'entre vous, vous allez le sentir d'une manière différente. Voilà, je vous laisse sur ça. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous avez envie sur la carte. Et puis, voilà, je vous souhaite un très 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 beau mois, mes chers amis les Vierges. Profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.